Eh bien, nous nous retrouvons à la suite de cette vidéo sur Hobbes et la Chine, à partir de cette réflexion que j'ai menée hier sur les rapports entre le religieux et le politique dans la philosophie de Hobbes, dans la manière dont Hobbes repense le contrat. Alors peut-être que ça peut nous permettre de reposer la question de la laïcité. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, en tout cas c'est celui qu'on emploie en France pour évoquer cette question des rapports entre l'État et la religion. Et plus exactement, pour penser la question du rapport dans l'État entre la société civile et la religion, et la société religieuse, qui doivent être séparées. Selon la Commission nationale des ressources textuelles, c'est cela, la laïcité. Et c'est une espèce de religion, si je puis dire, en France, une religion avec laquelle on ne rigole pas. La France étant un pays de tradition anticléricale, inspiré de Voltaire, d'Alembert, des encyclopédistes et des Lumières d'une manière plus générale, jusqu'à Peña Ruiz aujourd'hui, ou Elisabeth Kinsler, qui reprennent et continuent ce combat. Je crois qu'on peut parler d'une laïcité de combat, même si certains philosophes, Peña Ruiz notamment, s'en défendent, parce que évidemment la laïcité sans le combat, elle est depuis Voltaire, mais je crois que c'est clair à travers un certain nombre de mesures politiques et de lois qui ont été votées sur ce sujet. Elle vise à combattre ou à exclure de la société civile toute visibilité du phénomène religieux, afin de mieux le circonscrire à la vie privée. Voilà. Il y a un champ ou un espace public dans lequel l'expression des croyances religieuses est malvenue. C'est ça la culture française. Je dirais pour le pire et le meilleur. Alors pour le meilleur, parce que vous voyez des auteurs comme Elisabeth Kinsler, par exemple, qui se réjouissent du fait que cette laïcité est une idéologie de la liberté, et qu'aucune aucune religion, dit-elle, n'a jamais garanti autant de liberté que cette idéologie de la laïcité. Mais on peut s'étonner, si vous voulez, quand même, c'est un petit peu un paradoxe, qu'au nom de cette neutralité, de ce sacro-saint principe de neutralité et d'impartialité, on a une logique qui est tout de même une logique de l'exclusion. C'est manifeste, si vous le regardez bien, dans la définition que Larousse donne de cette notion. Le verbe exclure a toute sa place ici dans la conception française de la laïcité. Exclure au nom du principe de neutralité et d'impartialité qui est systématiquement invoqué dans toutes les polémiques, dans toutes les discussions litigieuses sur ce sujet. Alors, les Chinois ont une autre attitude. La Chine ne revendique aucune neutralité, elle ne défend pas du tout le modèle d'une laïcité à la française, puisque nulle part d'ailleurs dans le monde, personne ne revendique cette laïcité, sinon la France, qui croit de cette manière promouvoir des valeurs universelles, mais enfin ces valeurs, il faut bien observer que
elle ne s'applique qu'à la France. Alors est-ce que cela veut dire que les Français sont les seuls à réfléchir et à bien penser? Évidemment, c'est une affirmation qui fait sourire. Pourtant, c'est une position que soutiennent les défenseurs de la laïcité à la française. Alors, dans d'autres pays du monde, enfin, je veux dire, dans tous les autres pays, parlons principalement des pays de tradition anglo-saxonne, on pense aussi le rapport du politique et du religieux, au religieux. Mais on le pense à partir de John Locke. Alors, en France, il est de bon ton, j'allais dire de bonne guerre, de récupérer John Locke et d'en faire un penseur de la laïcité. Si vous lisez l'article Wikipédia sur la laïcité, vous risquez d'attraper beaucoup de gros fous rires. C'est vraiment un très mauvais article qui a tendance à considérer que partout dans le monde on pratique la laïcité, jusqu'en Inde, où le parti du Congrès, pouvez-vous lire sur l'article Wikipédia, serait le défenseur d'une laïcité telle que nous la pratiquons et telle que nous la connaissons. C'est évidemment une erreur grossière. Dans la constitution indienne, pas plus que dans la constitution ou les grands textes juridiques des pays anglo-saxons, vous ne trouvez le terme de laïcité. C'est vraiment un terme franco-français et qui sert à penser le rapport du politique au religieux sur un mode beaucoup trop conflictuel, justement, sur un mode beaucoup trop polémique, sur un mode beaucoup trop exclusif, sur un mode anticlérical, et ça n'échappe pas à nos amis étrangers qui si vous voulez, n'ont pas lu Lacan, mais en termes de psychanalyse, ont peut-être des leçons à nous donner sur ce point. Donc, dans les pays anglo-saxons, on a cette idéologie libérale qui remonte à John Locke. Alors, là, c'est plutôt à John Locke, si vous voulez, qu'il faut se référer. John Locke qui veut défendre la liberté individuelle contre les empiétements de l'État. Tandis que la France, vous voyez, est plutôt enracinée dans une tradition que je fais remonter à Voltaire et à d'Alembert. Voltaire et son anticléricalisme farouche, féroce, je crois que c'est une bonne image, si vous voulez, pour simplifier, de ce qu'est la laïcité à la française, et du souffle qui a été donné à cette laïcité à la française, qui a pris tout son élan à partir de la fin du 19e siècle. L'idée était là dès les Lumières, mais le mot, vous le savez, il apparaît véritablement dans le vocabulaire juridique à la chute du Second Empire, sous la Commune de Paris en 1871. Mais c'est une inspiration polémique et particulièrement... enfin, c'est une inspiration violente, mais sous couvert de neutralité. La Chine défend un modèle encore complètement différent. Il ne m'appartient pas de dire quel est le bon et quel est le mauvais modèle. On vit dans le pays où on vit, simplement on essaie de comprendre ce qui se passe. Alors en Chine, il n'y a pas de neutralité. L'idée même est impensable dans un pays autoritaire, néo-autoritaire, absolutiste, puisque c'est le terme que j'affectionne pour qualifier l'esprit de la politique chinoise, spécialement depuis Xi Jinping, mais on peut dire que déjà, depuis Mao, on avait une soumission totale de la société civile à l'idéologie de l'État, de l'État parti.
Voilà, donc intervention autoritaire de l'État qui vise à l'affirmation de l'autorité publique et au contrôle strict des églises, bon, ben, spécialement du bouddhisme et de l'islam, qui relève intégralement du droit public jusque dans le choix des textes, jusque dans les traductions des textes sacrés, les traductions autorisées que l'on peut publier et lire en public. L'État a son mot à dire. Donc il n'y a absolument aucune neutralité dans cette conception-là de la laïcité, si tant est qu'on veuille absolument employer ce mot. Je crois qu'il n'est pas bienvenu, mais je l'emploie, hein, je parle de laïcité à la chinoise, si vous voulez, parce que c'est en France une facilité qu'on peut se permettre pour les besoins de la communication entre Français. Hein. Voilà. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles considérations sur la Chine et ses questions philosophiques et politiques. À très bientôt.